monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 25 octobre, si je dis pas de bêtises. Je suis contente de vous retrouver pour les petites énergies de cette journée. J'espère que votre début de semaine a été cool. Je vous ai pris des énergies générales et puis un petit message sentimental avec deux choix. Donc vous avez dans la description la téléportation instantanée pour aller directement au sentimental, pour aller directement au choix numéro 2, etc. Mais je vous conseille toujours de tout regarder, enfin, vous voyez, de tout regarder avant d'aller vers votre choix. Mais vous faites ce que vous voulez. Bienvenue au nouveau, si vous passez par là. Un petit coucou, c'est qu'il y a des choses à entendre pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Voilà, ça m'encourage énormément. Et puis voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont là tous les jours. J'adore vous retrouver, donc c'est super cool, j'ai toujours hâte. Et voilà, donc on va aller voir un peu. Après, on fera une petite question, hein, parce que le mercredi, j'aime bien. Alors, d'accord. Donc, les énergies, le domaine qui va dominer pour cette journée, ça va être les échanges, la communication, notamment avec la famille. Précisément les frères et sœurs, mais après ça peut être cousin, cousine, etc. Mais c'est vraiment avec le familial, ok. Donc c'est la maison 3, qui est la maison qui est reliée aux Gémeaux, donc ça peut vous parler, ça peut être une petite synchronicité au niveau des signes astro. En tout cas, voilà, il y a de la légèreté, il y a de la communication, peut-être des reprises de contact avec des personnes, des cousins, cousines, frères, sœurs que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. On va aller voir ce qu'on vous demande d'insuffler dans cette journée. Le 3 d'épée, comment ça? Je vais regarder la troisième carte pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Le peuple des pierres. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. C'est ces deux cartes-là, c'est assez incroyable. Encore merci les guides à chaque fois. Alors, attendez, que je mette en ordre mes pensées pour vous expliquer tout ça. Il va falloir communiquer. Il y a quelque chose que vous devez dire, que vous devez faire savoir à votre entourage ou à vos proches, ou ça va être l'inverse. Peut-être vos frères et sœurs, cousins, cousines, peut-être les parents, mais ce serait plutôt quelqu'un de jeune qui va vous révéler quelque chose qui va pas forcément vous faire très plaisir, mais avec le peuple des pierres, on vous demande de voir les choses au-delà des apparences, de voir avec votre cœur plutôt qu'avec vos yeux, d'accord? Donc plutôt, je pense que ça va être, il y a peut-être une action ou quelque chose que vous allez découvrir par rapport à vos frères et sœurs, qui va vous faire de la peine, mais on vous dit de ne pas vous y arrêter et justement de le voir d'une autre façon, parce que la réalité est peut-être tout autre que ce que vous croyez. Donc n'hésitez pas justement à en parler, ça va être important, hein. De toute façon, dans toutes les situations, il faut toujours privilégier la communication. Quand on a un doute pour quelque chose avec quelqu'un, il vaut mieux poser des questions que d'essayer de se renseigner de son côté. Parce qu'au final, parfois, oui, on trouve des informations, mais on ne les interprète pas forcément de la bonne façon, pardon. Donc ouais, il y a de ça. Donc, essayez de voir les choses autrement, sans le filtre de votre mental, et surtout, en fait, ne tirez pas de conclusions hâtives. Demandez des comptes, hein, à la maison 3 en positif, hein, quand même. Donc, voilà, ça peut concerner aussi une transaction avec peut-être des vices cachés, vous voyez, quelque chose plus de ce domaine-là, là aussi, communication, posez des questions, renseignez-vous, et vous voyez au-delà de ce qui est factuel, en fait. Waouh. J'ai la voix qui part d'un coup, vous voyez, le chakra de la gorge, il faut libérer la parole. Putain. Pardon. Waouh. Bon, parlez parce que sinon je vais m'étouffer. Mais ne restez pas, voilà, ne restez pas sur une mauvaise impression. C'est ce qui va compter. On va voir pour le sentimental. Alors oui, j'ai voilà, c'est du vernis à ongles, hein, dans les doigts, voilà. Cherchez pas à comprendre, je suis désolée, c'est
c'est pas très beau, mais j'ai pas eu le temps de l'enlever. Je vais le faire. Alors, c'est la pointe, ce qui reste de ma pointe d'agate mousse que j'avais cassée lors d'une balade. Voilà, j'étais très énervée. Donc voilà pour la première pierre, pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, c'est pierre de fée. Ok, voilà. Alors pour vous, les amis, qui avez été le choix numéro 1, je sais ce que je vais faire. Au niveau sentimental, on vous parle de la carte 22, nouveau départ, création. Elle tient le monde dans ses mains. Alors là aussi, il va falloir, parce que j'aime bien, je trouve que c'est toujours lié de toute manière, voir au-delà des apparences. Et justement, suite à une communication que vous devriez avoir, parce que vous avez les cartes en main, il y aura un nouveau départ. Et vous allez pouvoir partir sur de bonnes bases et peut-être créer quelque chose de nouveau, ou passer franchir un cap avec quelqu'un sur le plan sentimental. Et puis si vous êtes célibataire, c'est vous qui avez les cartes en main aussi, justement, peut-être qu'il y a des communications à avoir, peut-être que la personne que vous aviez un peu en vue vous a un peu blessé, mais ne tirez pas des conclusions et demandez des comptes aussi. Alors, on va faire une question ouverte, d'accord? Donc, mettez sur pause si vous voulez. Vous posez une question, donc ouverte, c'est-à-dire qui ne nécessite pas une réponse par oui ou par non. Moi, je vais vous donner le message qu'il y a sur la carte et après, ça sera à vous de l'interpréter suivant votre situation et votre intuition. Ça vous fait travailler aussi votre intuition, c'est pas mal. Et puis, voilà, vous pouvez revenir ce soir pour voir un peu ce à quoi ça correspondait. Moi, je trouve que c'est bien de faire ça. Où êtes-vous appelé à voyager? Voilà, alors, je ne sais pas quelle a été votre question, mais on vous dit où êtes-vous appelé à voyager. Cette carte-là aussi, elle vous invite à... Il y a une histoire de mémoire des ancêtres et de liens familiaux avec cette carte. Donc, voyez aussi par rapport à vos racines, à vos origines, et posez-vous la question. Il y a peut-être un voyage qui vous tient à cœur et qui vous appelle depuis un certain temps. On vous invite à vous pencher dessus. Voilà. Ok. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée de mercredi. N'oubliez pas mes petits pouces et en l'air s'il vous plaît, c'est mieux. Vous abonnez, cliquez sur la cloche de... Pourquoi je bats encore les cartes? La cloche de notification et puis on se retrouve très vite. Voilà, je vous fais des gros bisous et bon courage. Bye bye. Ok, pour nos amis qui ont fait le choix numéro 2, pierre de fée. Qu'est-ce qu'on a? Après, on va prendre une question. Enchantement, Serena des Minodori. Ok. Alors, pour revenir dans tout ça, là encore, il y a quelqu'un qui va vous faire la cour de façon très insistante, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir deux vibes. Soit ça va vous plaire, vous allez vous laisser... c'est quelqu'un de plus jeune et tout, que ça va vous faire du bien. Vous allez vous laisser... faire, on va dire. Mais faites attention. Faites attention parce que si vous êtes en couple, ça peut avoir des répercussions que vous pourriez regretter. Des fois, on se dit, oh, ça va, c'est rien et tout, mais réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que là, en plus, il y a des... c'est fou, ça. Comment dire? Il y a des révélations, il y a des choses, donc faites attention parce qu'on parlait tout à l'heure de voir certaines choses. Enfin, soyez sages, on va dire. Hein, je pense que, voilà, je pense que c'est le message. Réfléchissez plutôt avec votre cœur et pensez à... Pour ceux qui... Ouais, il y a ce truc de... Pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être vous faire draguer par quelqu'un de plus jeune et ça va vous mettre un peu le... Ouh, trop bien, mais faites gaffe. Faites gaffe parce que ça peut être... vous pouvez vite déchanter, n'est-ce pas? Donc voilà. Et pour ceux qui sont... Pour ceux qui sont célibataires, cette carte, elle nous parle justement, par contre, vous, vous vous sentez un peu en mode je séduis à tout va, tout le monde me plaît, tiens, si j'essayais par-ci, si j'essayais par-là, c'est assez cool. Hein, donc, bon, là aussi, on fait attention, évidemment, pas... j'ai un truc qui me vient là-dedans, c'est dingue. Alors, écoutez, hein, ça parlera peut-être qu'à une seule personne. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on me dit qu'il y a quelqu'un, là, putain, c'est trop bizarre, qui est célibataire, et qui a un ou une meilleure amie, une amie ou un ami qui est très proche,
et qui vous voit justement, à qui vous parlez de ah, j'ai eu un date avec un tel, je suis allée boire un coup, trop bien et tout, je lui ai fait du rentre dedans et tout, nanana. Après, qui raconte un peu à la personne, à une personne qui lui est très proche, mais qui est censée être un ou une amie seulement. Sauf qu'en fait, cette personne, ça lui fait du mal et elle n'a pas forcément envie de vous entendre raconter vos exploits. Donc faites attention et penchez-vous sur la question parce que ça fait mal à l'autre. Donc, et vous, bon, c'est pas méchant, vous vous en rendez pas compte, hein, mais justement, essayez de communiquer et Il y a des choses qui vont vous mettre la puce à l'oreille, justement, la guidance, elle est là pour vous mettre en alerte, on va dire. Voilà. C'est bizarre, hein. C'est bizarre quand c'est précis comme ça. Alors, on pose une question ouverte. Donc, une question qui ne nécessite pas une réponse par oui ou par non. C'est vous qui voyez par rapport au message de la carte. Ça fait travailler votre intuition, vos ressentis et de voir un peu les messages qui peuvent vous parler sur cette situation, sur cette question. Vous pouvez me mettre sur pause en attendant si vous n'avez pas encore formulé votre question. Et on vous dit, conseil de lumière, orchestration divine Ben là, attendez. Orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Donc, la réponse à la question, c'est tout simplement, justement, de prendre du recul, de prendre des avis autour de vous, et de vous dire de vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que l'univers vous envoie des signes, justement, là, ça vient nous dire ça encore. On vous envoie des signes, on vous envoie des réponses, tâchez de les voir, et si vous avez besoin de demander des renseignements ou de l'aide, des conseils à quelqu'un autour de vous, faites-le. Voilà votre réponse. Ok, c'est cool, hein. N'hésitez pas à y revenir ce soir. C'est ça qui est bien quand ça dure pas très longtemps, comme ça vous pourrez un peu analyser les choses et puis les voir un peu plus clairement. Et puis ça me fera plaisir aussi que vous veniez me dire dans les commentaires ce qui s'est passé un petit peu. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez pas le dire devant tout le monde. Vivi les énergies, tout accroché, @gmail.com. Ok, écoutez, je vous souhaite une très belle journée de mercredi. On se retrouve certainement demain. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.